Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. C'est la fin des vacances scolaires. Les élèves du primaire et du secondaire ont repris le chemin des classes ce lundi 10 septembre. Le Premier ministre ivoirien a exhorté les acteurs du système éducatif à la culture du civisme et de l'engagement. Et pour donner le top départ de cette rentrée des classes, la ministre de l'Éducation nationale s'est rendue au groupe scolaire Adjien dans la commune de Cocody. Elle a encouragé les élèves et les parents d'élèves à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Grâce Crando. Groupe scolaire Adjien dans la commune de Cocody. Il est un peu plus de 7 heures. Pour ce premier jour de la rentrée scolaire, certains élèves sont accompagnés de leurs parents. Le devoir pour un parent, quand même, pour un premier jour, c'est d'accompagner son enfant, pour l'encourager. Pas parce qu'il a peur, mais pour l'encourager. Je suis contente de retrouver mes amis après les vacances. J'ai bien travaillé cette année pour passer au CM1. 8 heures, le démarrage des cours dans cette classe de CE2. Nous avons décidé de faire une révision avec les enfants pour les mettre à niveau. Comme ils sont allés en vacances, ils ont oublié beaucoup de choses. Il faut les mettre dans le bain. En attendant l'emploi du temps, le véritable emploi du temps de cette année. Ici, l'heure est à la prise de contact avec les élèves. Sur un effectif de 36 élèves, nous avons 36 élèves en classe de CE1 qui sont présents. Je viens d'être affecté dans cette école, donc c'est la première fois que je rencontre différents élèves. Donc je vais apprendre d'abord à les connaître individuellement. 9 heures, la ministre de l'Éducation nationale fait son arrivée dans cet établissement. Les enfants sont rassemblés pour le salut aux couleurs. La ministre effectue ensuite une visite dans les salles de classe pour encourager les élèves. Occasion pour elle de lancer un appel aux parents pour une plus forte implication dans l'éducation de leurs enfants. Que les parents nous aident à aider leurs enfants, qui sont aussi les nôtres. Ce qu'on vous demande, quand les enfants sont à la maison, il faut les encourager à étudier, c'est important. Le maître ou la maîtresse fait ce qu'il peut ou ce qu'elle peut. Elle donne les cours. Mais l'enfant doit réviser ces cours-là. L'enfant doit faire des exercices. Et comme ça, s'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, quand il revient le lendemain, il peut poser la question à son maître ou alors à sa maîtresse. Ce que nous vous demandons, c'est de suivre les enfants à la maison. Pour cette année scolaire 2018-2019, ce sont 7 millions d'enfants qui sont attendus et le thème retenu est « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Dans le domaine agricole, le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers a démarré le mois d'août dernier dans plusieurs villes. Il est financé par l'Union européenne à plus de 11 milliards 150 millions de francs CFA. C'est un projet qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'augmenter la production de manioc et de produits maraîchers. Les responsables du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole chargé de la mise en œuvre du projet ont sillonné les régions de la Mé, de l'Indénié-du-Ablin, du Poro et aussi du Kabadougou pour sensibiliser les populations cibles. En Somalie, 6 personnes au moins ont été tuées et 16 personnes blessées aujourd'hui dans un attentat à la voiture piégée revendiquée par les Chebab, un groupe armé affilié à Al-Qaïda. L'attaque a visé un bâtiment officiel dans la capitale somalienne Mogadiscio. Et selon des témoins, le véhicule a d'abord foncé sur un barrage avant d'exploser. À Madagascar, la passation entre l'ancien président et le nouveau chef de l'État par intérim a lieu ce lundi. Et à ceux qui parlent de proximité, le nouveau président répond que cela ne l'empêchera pas d'assurer une neutralité de l'État pendant la période électorale. Le paysage politique suède est éclaté après une percée plus faible que prévu de l'extrême droite aux législatives de dimanche. Ni la droite ni la gauche n'auront obtenu la majorité. Les formations politiques du royaume vont devoir repenser leurs alliances. Ces élections en Suède présagent de complexes négociations qui pourraient d'ailleurs prendre des semaines, voire des mois, avant de déboucher sur la formation d'un gouvernement qui sera capable de faire voter ses budgets et mener sa politique. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de votre attention. Bonne fin de soirée et rendez-vous pour le journal de 20 h sur RTI 1.